Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureuse de vous retrouver. Je souhaitais vous partager en fait pour aujourd'hui, pour cette capsule. En fait, c'est souvent que j'entends j'aimerais tellement que l'on se comporte de telle manière avec moi, j'aimerais tellement que l'on me donne ça, des câlins, des paroles bienveillantes, plus de compassion, plus de gentillesse, plus d'amour, etc. Et ce que l'on doit comprendre en tant qu'individu, en fait, c'est que l'univers ne peut nous donner que ce que nous avons déjà. Donc déjà, la première démarche, c'est que c'est à nous de nous l'offrir. Ça part déjà, comment dire, pour soi, comment je me traite. Si par exemple, si je suis dure avec moi et qu'ensuite j'entends beaucoup de critiques, ben, ça veut dire aussi que si je m'attire ces êtres-là, ça veut dire que je me critique aussi beaucoup. Donc on doit commencer par soi et il faut savoir aussi que c'est vraiment avec la loi d'attraction aussi. C'est-à-dire que si je désire de la bienveillance, de la douceur, il faut d'abord que je donne de la bienveillance et de la douceur à ceux qui m'entourent. Et que parfois c'est difficile, que ce soit au niveau du couple, au travail, que ce soit les parents, fratrie, etc. Suivant comment l'autre s'est comporté, on va souvent réagir. Et que nous, à ce moment-là, bah, qu'est-ce qui se passe? C'est que comme on a notre ego qui est blessé, on va être plutôt froid, plutôt distant, plutôt sec, etc. Et que c'est là tout le, comment dire, j'ai pas envie de parler de difficulté, mais je dirais la complexité de la situation qui fait que bah, pour que ça puisse s'arranger, il faut d'abord que je donne ce que je désire. Alors après, ça veut pas dire si j'ai été vexée, si on m'a mal parlé, etc. Je vais pas faire comme si de rien n'était. Mais par contre, on peut vraiment s'exprimer à l'autre en disant, ben voilà, il y a eu telle situation et là, ça m'a vraiment blessée. Je me suis vraiment sentie, et là, vous allez dire vos émotions, hein, blessée, en colère, triste, etc. Mais que moi, j'ai besoin pour notre relation, en fait, de bienveillance, qu'on puisse se parler sans filtre, mais on sent que l'autre nous respecte et nous accepte, surtout tel que l'on est. Mais que c'est vraiment cette loi-là, c'est-à-dire que je dois d'abord offrir à l'autre, je dois donner à l'autre ce que je demande en fait. Hein. C'est par exemple dans le couple, oui, j'ai jamais de câlin, ça va pas donner à l'autre l'envie d'en donner quoi. Mais c'est vraiment être du coup l'offrir et puis bah, d'exprimer en fait, j'en ai vraiment besoin. Mais d'abord c'est cette démarche-là, tout ce que je désire de l'autre, de mes êtres chers, de mon entourage, en fait, c'est ça, c'est vraiment à nous d'abord, en premier, de le donner, de l'offrir et ensuite de se l'offrir. Et c'est à ce moment-là que les choses ont commencé à changer. Et ça, c'est vrai que c'est une, comment dire, une vision qui est importante et en tout cas un enseignement qui est important pour nous, en fait, qu'on en ait conscience parce que sinon les choses ne changent pas, quoi. Et qu'ensuite, derrière, c'est vraiment, encore une fois, hein, comme le dit Anne Givaudan, c'est que pour que ça puisse changer à l'extérieur de nous, il faut d'abord que ça puisse changer à l'intérieur de nous. Et qu'en tout cas, tout part de soi. Et on a souvent tendance à être extrêmement dur avec nous, comment dire. Et puis que c'est à chaque fois aller voir notre enfant intérieur blessé, lui dire, écoute, on a fait de notre mieux pour cette situation, on n'a pas su faire autrement. Et ce que j'aime beaucoup personnellement, c'est quand il y a une situation qui ne me va pas, qui ne me plaît pas, quand l'émotion est moins exacerbée, je vais me mettre à écrire et ensuite voir si je me rappelle des phrases que j'ai dites ou des phrases que j'ai reçues qui m'ont pas plu. Essayer de... Moi j'aime beaucoup écrire parce qu'au moins c'est clair et que ensuite réfléchir et on n'est pas obligé de le faire en une fois. Hein. Si on a envie de reprendre son cahier plusieurs fois de suite, c'est ok. Mais qu'est-ce que j'aurais aimé en fait? Et finalement, qu'est-ce que j'aurais pu dire qui aurait peut-être moins blessé? Et ensuite, qu'est-ce que j'aurais aimé entendre? Et je trouve que le fait de le mettre sur un cahier, du coup, pour nous, c'est beaucoup plus clair. Et puis, je sais que pour moi, j'ai besoin de prendre plusieurs jours, voire le laisser, par exemple, 10 jours, je retouche pas ce cahier parce que bah, je vois que je peine, en fait. Hein, je peine, je sens que j'ai envie d'autre chose et je sais pas de quoi exactement ou comment le formuler. Je sais ce que je voudrais, mais comment le formuler vraiment, je n'y arrive pas. Et le fait de reprendre, en fait, de poser les choses et de reprendre, bah, à ce moment-là, après, dire, mais oui, mais en fait, c'est ça dont j'ai besoin. Donc, ce qui ramène justement au thème après, c'est que je dirais que dans les fondamentaux à avoir dans notre vie aujourd'hui, c'est que
alors que ça aille bien, que ça aille pas, peu importe. Mais c'est au moins vous poser la question, quel est mon réel besoin dans cette situation? Hein, déjà, ça, c'est une première des choses. Et ensuite, lorsque je fais ce choix, est-ce qu'il contribue à combler mon besoin? Est-ce qu'il contribue à mon bonheur? Et ensuite, c'est de passer à l'action. Mais qu'à chaque fois qu'on va devoir dépasser quelque chose, il faut savoir qu'on est dans l'inconfort. Et ça, c'est normal. Puisque ce qu'on a à dépasser, justement, on n'a pas pu le dépasser avant. Donc forcément, quand on va le mettre en marche, quand on va œuvrer justement pour dépasser une thématique qu'on n'a toujours pas comprise, forcément, ça va se faire dans l'inconfort. Donc attendre que ce soit parfait ça sert à rien. Et qu'il faut oser. Et puis si on se trompe, c'est pas grave. Hein, c'est vraiment dédramatiser à ce moment-là chaque action. Et puis à chaque fois, je remodifie, je remodifie, je remodifie jusqu'à ce que, ça y est, là je sens que c'est quand même en route. Et puis ne serait-ce que de dire aussi à l'autre, là moi dans cette situation, je sens que je vais pas bien, j'arrive pas encore à être au clair avec mon réel besoin, mais par contre ça ne va pas, je ne me sens pas bien. Et qu'on peut aussi demander de l'aide à d'autres. Alors soit à l'autre, on peut en parler, hein, que ce soit couple ou autre, en fait c'est pour faire équipe. Et puis ensuite aussi c'est d'en parler entre amis, pourquoi pas, et puis à ceux qui nous connaissent vraiment, et pouvoir débattre de ça, mais c'est juste être vrai. Et que être vrai, ça veut pas dire être faible. Hein. Donc je me sens pas à l'aise dans cette situation, je me sens pas bien. Mais je peux aussi demander l'aide des autres, en tout cas, pour qu'ils puissent m'aider, et même à celui ou avec celle avec qui on est en conflit. Mais simplement dire, en tout cas, là, moi, ça va pas, et il faut qu'on trouve une solution parce que je suis pas bien avec ça. Et à ce moment-là, trouver des solutions ensemble, et puis écouter aussi le besoin de l'autre, afin de pouvoir faire équipe. Hein, ça, c'est vraiment important, puisque il n'y a que comme ça, en fait, qu'on va pouvoir cheminer, qu'on va pouvoir avancer et sortir de cette idée qu'il faut performer, il faut toujours être bien, il faut toujours être parfait. Tout ça, il faut qu'on sorte de cette dualité. Hein, on a le droit d'être faillible, on a le droit d'en être là où on en est. Il y a toujours aussi des moments où on va mieux que d'autres. Mais qu'en tout cas, c'est ça, il faut être en vrai avec soi, je dirais. Et même si on n'a pas toutes les solutions à l'instant T, peu importe, mais au moins d'exprimer euh, pour nous, là, ça va pas. Et au moins, même si on fait équipe, c'est pas grave non plus si c'est pas nous-mêmes qui trouvons la solution. Du moment qu'on la trouve, en fait, c'est ça qui est important, quoi. Et puis après, je dirais que c'est vraiment cet enfant intérieur qu'on doit retrouver de plus en plus, je dirais. Et puis à chaque fois, au lieu de se juger, de se condamner, c'est aller dire à cet enfant intérieur, le soir, je veux dire, un moment, prendre un temps à chaque fois que vous vous êtes jugé ou condamné. Il faut savoir qu'on tombe en plus souvent dans la culpabilité après. On va tomber dans des formes pensées, des croyances limitantes de dévalorisation. Et ça, c'est le pire poison qu'on puisse s'offrir. Donc se dire, ok, j'ai senti ça, je ressens de la culpabilité, mais c'est retrouver son innocence d'être soi à chaque fois. C'est ça qui est important aussi. Donc qu'est-ce que je vais mettre en action? Là, j'ai droit à ma limite. Je lâche les poids, en fait. J'arrête de me mettre la pression pour toujours. Bien sûr qu'on chemine et on avance petit à petit, mais que j'ai aussi le droit à mon rythme, en fait. Hein, c'est ça. Et puis qu'après, dans les jours qui suivent, quel est mon réel besoin à chaque fois? Revoir, revoir à chaque fois tout ce qui se passe en nous. Et puis, je donne souvent, je vais vous donner un exemple parce que je le reprends souvent, en fait, cet exemple en groupe, mais on va parler d'un couple où en fait il y a un des deux qui veut aller danser et l'autre qui ne veut pas. Et si on prend par exemple celui qui ne veut pas aller danser, l'autre partenaire va dire bah bon ok tu restes mais moi j'y vais. Celui qui va rester, si on lui demandait son besoin, il pourrait dire bah moi je veux pas que mon partenaire, ma partenaire y aille. Et puis si on va, comment dire, pousser un peu plus loin dans l'analyse, la peur c'est quoi? Et souvent il peut, pas à chaque fois, hein, mais il peut y avoir une peur profonde que si je vais pas danser, il ou elle va rencontrer quelqu'un et finir par partir. Donc on pourrait dire que derrière, c'est pas un besoin, c'est une peur. Je ne veux pas que l'autre aille danser parce qu'en fait je n'ai pas assez confiance en moi et j'ai peur qu'il me laisse. Hein. Et là c'est pas un besoin, c'est une peur. Alors que le besoin c'est d'être rassuré sur l'amour que tu me portes
Ce que j'ai besoin, c'est de savoir que tu m'aimes vraiment et que peu importe qui tu vas rencontrer, en fait, c'est moi que tu aimes et tu restes avec moi. Voyez? Et là, effectivement, le besoin d'être rassuré, en fait, c'est la peur de l'abandon qu'il y aurait derrière. Là, ok, le besoin, c'est d'être rassuré. Mais le besoin, c'est pas je veux pas que tu sortes. Vous voyez, c'est vraiment faire le distinguo parce qu'on est quand même assez fort pour nous raconter des histoires. Donc en fait, c'est ça. Mais vraiment, c'est d'arriver petit à petit à tenir la main de cet enfant intérieur, d'aller voir qu'est-ce qu'il y a qui va pas, de quoi tu as besoin, et maintenant qu'est-ce qu'on peut mettre en action. Et que c'est surtout l'amour de nous-mêmes qui sera toujours important à ce moment-là, c'est de dire qu'on est méritant. Vraiment comprendre en fait que depuis que nous sommes dans le ventre de notre mère, depuis que notre cœur s'est mis à battre, nous avons de la valeur sans avoir rien à prouver. Hein, et que c'est à nous de nous offrir d'abord cet amour-là, puisque l'autre ne comblera jamais. Si il y a beaucoup de personnes en fait que j'ai en soins, vous voyez comme par exemple le diabète, les êtres sont entourés d'amour, mais ils n'arrivent pas à ressentir l'amour qu'on leur porte. Vous voyez, c'est non pas qu'ils ne sont pas aimés, c'est que la façon dont les autres les aiment n'est pas suffisant pour eux. C'est pas comme ça qu'ils le veulent. Ils n'arrivent pas à recevoir l'amour qu'on leur porte. Et vous voyez, souvent, quand on décode en fait en métamédecine, on va pouvoir lire en fait c'est un manque d'amour. Non, c'est que l'amour que leurs proches leur donnent, ce n'est pas comme ça qu'ils veulent être aimés et ils ressentent un manque affectif, un manque d'amour, alors qu'en fait, ils n'arrivent pas simplement à recevoir ce qu'on leur donne, quoi. Donc ça, c'est important aussi d'aller vraiment vérifier est-ce que c'est sûr ça qu'on ne m'aime pas ou pas suffisamment, etc. Mais que de toute façon, l'autre ne comblera jamais euh, ce que l'on attend de l'amour, de la vie, etc. Et que c'est d'abord à nous de nous l'offrir. Hein. Et que ça, c'est vraiment... ça vient chercher aussi sur beaucoup de choses, parce qu'au niveau sociétal, au niveau des religions, on nous a appris que s'occuper de soi, c'est être égoïste, et que non, c'est l'intelligence du cœur, et que tout part de soi. Et que si je me comble, déjà je ne serai pas aigri, j'aurai moins justement... Si je me comble, bah, j'aurai plus accès au bonheur, à l'exaltation, à être vraiment bien dans ma vie. Et à ce moment-là, si mon panier est plein, eh ben, je vais pouvoir donner aux autres. Que s'il est vide, en fait, si je me donne rien, ça marchera jamais. Et que voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on a, comment dire, qu'on attend souvent de l'autre et que du coup, ça ne marchera pas, quoi. Donc, osez donner hein, de l'affection, de l'amour, de la compassion. Et puis ensuite, vous allez voir que tout vous sera donné au centuple. Donc, et c'est vraiment par cet amour de soi, par cette compassion et par cette confiance aussi qu'on va pouvoir petit à petit avancer dans la vie, être plus confiant. Hein, c'est-à-dire aussi de poser ce regard par rapport à toutes les difficultés que vous avez traversées depuis que vous êtes petit, vous vous êtes toujours relevé. La personne qui a toujours été avec vous depuis le départ, de jour comme de nuit, c'est vous. Et que c'est ça, en fait, grâce aux difficultés, en fait, vous avez développé des qualités qui fait que vous vous êtes redressé, vous avez continué votre route. Donc il est temps de vous donner la confiance, il est temps de vous donner l'estime de vous-même. Et puis cette compassion qu'on a le droit d'être faillible, hein, dont je vous ai déjà parlé dans plusieurs capsules, et que c'est ça, c'est être vraiment en compassion et puis offrir, donner. Et vous verrez que tout vous sera redonné, décuplé. Merci pour votre ascension.